Bienvenue à un autre Redcon Movie Club, toujours en direct de Arcade VR Go VR. Go VR. Je vais finir par l'avoir dans l'ordre. Arcade Go VR. La place où vous pouvez aller pour jouer plein de jeux, que ce soit vintage, à des super jeux actuels, à du VR. On est dans l'avenir, un arcade de Réalité virtuelle. So, vous pouvez nous suivre, vous pouvez les suivre. Je mets toutes les informations dans le bas de l'écran et aussi dans la description. So, en direct du GoGo VR. Ouais, j'ai eu du GoGo VR. L'arcade, en tout cas, avec mon boy Jordan, bien sûr. Là, je vais parler d'un autre sujet que vous avez vu sûrement qui se passe autour de vous dans l'actualité des films. Il y en a qui s'en foutent royalement. Disney a beaucoup de choses qui se passent. La compagnie la plus large dans tout ce qui est l'entertainment. Ils ont les Marvel, ils ont les animations, ils ont Pixar, ils ont une autre compagnie d'animation qui est Disney Animation. Écoutez, ils ont Star Wars, ils ont pas juste Star Wars, ils ont Lucasfilm, ce qui veut dire qu'ils ont Star Wars, ils ont Willow qui est un peu moins connu, et ils ont Indiana Jones aussi, qui s'en vient l'année prochaine d'ailleurs, le prochain. Ils ont plein de choses, mais ils ont un truc qu'ils font depuis des années, c'est les live action. Les live action de leurs classiques. Il y en a certains qui sont sortis, qui sont devenus populaires, d'autres que vous êtes même pas au courant qu'ils ont fait. Et ils avaient fait Cendrillon, la plupart du monde sait même pas qu'ils l'ont fait. C'est un film qui avait quand même été bien fait, mais pas très populaire. Vous avez vu il y a quelques années, ils ont fait le live action de Lion King. Ils ont fait aussi le live action de Jungle Book. Ils ont fait aussi Mulan, que le monde a oublié. Mais il y a eu deux de Jungle Book, non? Non, il y a eu Oh non, il y a Jungle Mowgli. Non, il y a eu Life of... C'est quoi encore? Avec l'Indien, avec le tigre. Ah, mais ça, c'est pas Disney. Non, Life of Pi. Ouais, c'est ça. Non, c'est mais pas je la mélange même toujours chose. tout ça. Je comprends. Mais des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment des adaptations très proches de l'original. Comme Aladdin. Et très proche de l'original. Ils ont fait un live action d'Aladdin? Oui, avec Will Smith qui jouait le génie. Ah, ok, ouais. Tout le monde se demandait qui allait jouer le génie parce que Robin Williams était emblématique. Si vous voyez, moi, je pense que je les ai tous vus, les adaptations. Aladdin est identique, pas identique, mais je veux dire point pour point, chanson pour chanson. Je pense qu'ils ont rajouté quelques chansons seulement. C'est vraiment un musical comme les classiques. Mais quand vous voyez quelque chose aussi comme Mulan c'est complètement le contraire. C'est juste le personnage, mais dans un film beaucoup plus réaliste, terre à terre. Alors ça dépend. Ils font vraiment des choses très différentes. Lion King, c'est un peu la même affaire. C'est pas mal les mêmes points, mais ils ont rajouté des nouveaux éléments. Mais si tu regardes Jungle Book c'est la même thématique, mais ils ont changé beaucoup de choses pour le rendre plus dans la réalité aussi. Et ils voulaient même pas mettre les chansons, fait que des fois ils font des choses comme ils fredonnent dans le background, comme c'est pour pas le faire que c'est une chanson comme un musical. Fait qu'ils sont très créatifs dans les directions qu'ils vont. Et là ils en ont beaucoup d'autres qui s'en viennent. La question qui se pose premièrement c'est est-ce que les gens, ça les intéresse? Moi, je pense que c'est des trucs que, avant que ça commence à arriver, moi, quand j'étais jeune, imagine qu'ils font Aladdin en vrai. Imagine si on se dit ça, c'est normal. L'humain, nous, on voit un dessin, on se dit, imagine en vrai, ce serait fou. Mais là, maintenant que ça commence à se faire beaucoup plus, et ils sont en train de toutes les faire back à back, ils en annoncent, il y en a que les gens s'en foutent, il y en a que les gens sont très contents d'avoir vu. Et il y en a que c'est des... On veut pas voir. Oui, il y en a que c'est des prouesses technologiques. Comme, on peut pas nier que Lion King, c'était magnifique visuellement. Ouais, évidemment, c'était magnifique. Est-ce que les gens voulaient le voir? Non. Peut-être pas. Moi, je pensais que ça allait avoir un plus gros succès et impact que ça a eu. Finalement, ça n'a pas eu ce type d'effet, j'ai remarqué chez les gens. Mais parce que, mais c'est ça, c'est le problème aussi avec les classiques. Le problème, c'est ça, c'est que c'est tellement un grand classique que déjà là, même si on refaisait un remake, même si c'était en animation par exemple, si l'animation serait meilleure, whatever, le fait que tu refasses un classique à la base, c'est problématique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un énorme défi, c'est comment tu fais pour faire ça, puis que on garde l'original, mais comme il faut que tu sentes que le nouveau a une raison d'être, parce que sinon si c'est trop pareil, mais quand c'est trop différent, on se plaint. C'est ça qui est difficile. D'ailleurs, ça c'est un autre que j'ai commencé à vous nommer plusieurs qui sont en préparation, soit qu'ils ont été annoncés au niveau script, ou déjà qui sont en tournage ou en production. Il y en a un, c'est drôle, mais moi il m'intéresse plus que Lion King m'avait intéressé. Bizarrement, ils font un autre Lion King, en vrai. Ben comme qui connecte à ça, mais ce qu'ils font ils sont pas en train de faire un remake de Lion King 2 là, parce que c'est même pas des animations qui étaient très bonnes les suites dans le temps des animations. Au lieu de faire ça, ce qu'ils font c'est un prequel de comment Scar et Mufasa
se sont split, puis sont devenus des ennemis, les deux frères. Ok. Fait que Tu vois, ça c'est intéressant. moi, je trouve ça plus intéressant que d'essayer de le remake à la base. Et tu vois, ça c'est toujours intéressant. Toujours avoir des side stories, whatever, ça c'est toujours plus intéressant. Ils auraient peut-être dû faire ça au départ. Ils auraient dû faire ça. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Nous faire d'abord le prequel. Mais vous après, peut-être les gens auraient dit, pourquoi vous faites pas l'original aussi? Là, peut-être les gens auraient demandé pour. Mais là. Mais ils voulaient faire de l'argent. Ils ont fait que c'est ça pour ils font des choses que les gens n'ont pas demandé. Ouais, mais anyways, une affaire que j'avais vue aussi, justement, qu'ils auraient pu, parce que même si c'était super bien fait, whatever, moi, ce qui me dérangeait, là-dedans, déjà là, à part le fait que tu refais un classique que j'ai déjà vu, genre, why? L'autre l'aspect, c'est que, c'est des animaux, là. Je m'imagine pas des animaux, genre, comme parler entre eux puis avoir des émotions, whatever. C'est plus difficile. Ça marche dans l'animation. En vrai, ça marche pas. Par contre, ils ont fait, quelqu'un a fait sur quelque chose sur Internet, ils ont modifié les faces. Oui. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu pour ressembler plus au dessin animé. Exactement. C'est comme tout est vrai, whatever, mais les faces, les visages des animaux ressemblent plus à ceux des dessins animés. C'est un peu genre comme le visage de Sonic, là, dans les nouveaux films qu'ils ont fait. Tu sais, tu es capable de voir, genre, c'est un visage un peu plus comme animé, whatever, mais ça fait réel encore. Ils ont pas essayé de le rendre comme c'est vrai. Ça sert à rien de le rendre aussi vrai que ça, si de toute façon ils peuvent pas parler dans la vraie vie. Exactement, Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme les jeux vidéo de nos jours, là, je veux dire, c'est comme où c'est la table en vrai, whatever, mais juste le fait que comme, tu sais que c'est pas vrai, whatever, tes parents, là, ils vont pas jouer parce que, c'est des jeux. Ouais. Oui, mais ça a l'air réel, ils vont dire que ça a l'air réel, ça. Ils vont pas jouer parce que c'est encore enfantin, whatever, parce que malgré que les graphiques sont vrais, c'est comme, c'est pas réel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est là que tu fais la barre, puis c'est là que c'est une problématique. On veut toujours être là, mais il y a des choses qui sont réelles, qui doivent être réelles, et des choses qui sont pas réelles, qui ne doivent pas être réelles. Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans cette direction? C'est ça qui est difficile. You know? Puis je pense que c'est un gros pari qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils retouchent à toutes leurs classiques, c'est pas évident. J'ai nommé d'autres qu'ils sont en train de faire, et il y en a un qui sort dans les prochains mois, Pinocchio. C'est carrément le Pinocchio. Oui. Et lui, il y a déjà un petit teaser qui est sorti, il ressemble vraiment. Gepetto est joué par Tom Hanks. Il est vraiment maquillé pareil. Il a la grosse moustache et les cheveux blancs. Pinocchio, ça pourrait être nice. Ça a l'air, de ce que j'ai vu, d'être identique. Là, maintenant, il y a toujours des gens qui vont essayer d'être politically... c'est pas comme mon enfance, où ils ont fait des changements à quoi le bonhomme a l'air. Parce que, tu sais, on vit dans l'ère aussi où les trucs sont devenus un peu plus multiculturels ou multi-genres. Où des fois, on change des trucs de l'animation, puis les gens sont comme, c'est pas pareil, puis ils se plaignent. Exemple, la petite fille qui donne le gift à Pinocchio, c'est une fille black, puis elle est comme bald. Fait que c'est pas genre la belle coiffure de la fille blonde classique. C'est comme, who that black girl? On s'en fout, man. C'est une fille, il y a aucune Moi, personnellement, je comprends qu'on a grandi avec quelque chose, mais s'il y a rien dans la description du personnage. C'est vrai que ça, la description du personnage, c'est vrai. Mais parce que je trouve que c'est parce que ça vient, parce que les faits à la base, c'est très genre Irish, puis ces affaires-là. Ouais, il y a l'image classique. Puis exactement, c'est toujours, puis whatever, comme pour eux, une fée, ça a une signification un peu plus poussée. Peut-être tu sais, nous qui avons vu ça, puis qu'on voit une fée, whatever, pour nous, c'est une fée, whatever. Mais pour eux, quand ils voient une fée, ils voient quelque chose de comme beaucoup plus, comme mes parents me racontaient des histoires des fées, puis comme de quoi ils avaient l'air. Oui. Surtout si t'as grandi avec une image, parce que les gens pensent toujours à copier-coller l'image de leur enfance. Fait que là on a ça. Là maintenant, ça tu penses, ça c'est la petite controverse. J'ai vu quelques comments online, puis il y en aura quand le film va sortir, mais ça c'est rien comparé au prochain qu'ils prévoient. Le prochain, c'est plus que prévu, le film est en tournage, il sort l'année prochaine, l'été prochain. Puis ça va être une grosse production parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est Little Mermaid, la petite sirène. Puis ils vont la faire comment? She's black. She's literally black. C'est une actrice black. Oui. Encore une fois, le personnage, il n'y a rien dans le personnage qui dit qu'elle doit être blonde. Mais c'est normal quand tu penses à Ariel, le personnage de la petite sirène. Tu penses à la fille blonde avec les cheveux rouge dans le dessin carrément. Ça s'en vient aussi. Ça va être un gros budget parce que c'est en dessous de l'eau beaucoup de l'affaire. Fait que ça va avoir là, il n'y a aucune image. Mais ça s'en vient, ça va faire parler que le monde veuille ou pas. Puis là, son père est black, j'espère. Ouais, j'espère, mais en même temps, il pourrait faire n'importe quoi. Ouais, mais tu sais, c'est pas pareil, là. Je sais. Mais par contre, mais le problème, c'est que là, si tu commences à avoir un père blanc puis une petite fille noire,
le monde va parler, le monde va parler encore plus. Ça devient un débat qui ne devrait pas avoir lieu d'être, mais c'est la réalité. Puis la réalité, c'est que c'est juste nous, puis les générations même avant nous, qui vont se plaindre parce que les jeunes vont avoir grandi à quelque chose de nouveau. Ils vont être comme, pourquoi vous vous chicanez dans le temps pour ces niaiseries-là, on s'en fout. Eux, ils ont pas grandi avec ce standard établi. Ils vont dire, ouais, ok, une version était comme ça, l'autre est comme ça, et alors? Comme nous, on a grandi avec des choses qui étaient des remakes d'anciens trucs que c'est les autres générations de nos parents qui ont connu. Pour nous, ça ne nous affecte pas. C'est que c'est juste ça comme je remarque comme point. Après, les deux autres qui ont été annoncés, c'est un, c'est Hercules. Ils vont faire Hercule. Pas de Marvel. Mais ils avaient déjà fait plein d'Hercule, mais pas de Disney. Disney a un film d'animation d'Hercule qui va être produit par les Russo. Le film va être produit par les Russo Brothers, qui sont les gars qui ont fait Infinity War, Endgame. Le producteur, c'est eux. Puis le réalisateur, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie, dans le fond, c'est lui qui a fait Aladdin, en vrai. Mais c'est aussi lui qui a fait des films comme les films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Il a fait des... Écoute, Guy Ritchie a fait des grands classiques. Snitch. Non. Snitch? Non, Snatch. Avec Brad Pitt. Pas Snitch. Snatch, mais oui, Snatch, Long Stock Barrel avec Johnny Depp. C'est un grand réalisateur british. En tout cas, c'est lui qui va faire Hercules. Tu sais pas qu'Hercules est black, là, il y a un problème. Là, ils ont rien casse pour l'instant. Mais j'avoue qu'en Grèce, c'est un peu... Là, quand t'as un contexte géographique et ethnique, là, ça devient... Là, c'est un problème. Là, ça devient un problème. Quand le personnage est un extraterrestre... C'est sûr que c'est un dieu, demi-dieu, là? Un mermaid... C'est ça, un demi-dieu. Là, on est dans d'autres directions. Tu sais, comme ça, c'est pas important. C'est juste l'image classique. Mais l'image classique, il y a rien qui te force à la garder. Fait que Hercules est en préparation. Puis, le dernier... C'est ça, tu sais. Idris Elba en tant que Zeus, ce serait massif. Le plus que tout le monde... Je suis sûr que parce que c'est lui, tout le monde va l'accepter. C'est ça. Mais bref. Puis aussi, ça dépend encore une fois... Comme j'ai nommé ceux qui sont en train d'être adaptés puis ceux qui l'ont été dans le passé, on sait pas lesquels qui vont être proche de l'animation qu'on a connue ou juste inspiré d'eux. Parce que toi, Mulan, ça pourrait pas être plus opposé. Elle aime pas son petit dragon, là. C'est un film réaliste. C'est ça que j'avais... Mais tu vois, moi, la raison pourquoi je voulais pas écouter Mulan, c'est parce que justement, j'étais comme, yo, c'est comme, je comprends, je suis nice de... Justement, un film, je suis d'accord de voir avec le dragon, whatever, mais en fait, je suis comme, le dragon est tellement comme... important, Kelly Murphy, là. You know? C'est lui qui fait la voix, c'est... Ouais. Je suis tellement comme... Je le voyais pas en réel. Mais après, quelqu'un m'a dit, mais son dragon est même pas là, whatever. Non, c'est juste comme... Parce que Mulan, c'est basé sur une vraie histoire. Exactement. C'est là que ça m'a intéressé. Je suis comme, maybe. Mais on m'a dit que le film est pas si bon que ça. Il est pas si bon que ça, mais c'est plus à cause que le film a de la misère à se trouver entre le réalisme et le fantaisisme de Disney. C'est comme... Do one or do the other, c'est ça. Moi, c'est mon opinion en tout cas. Puis le dernier qu'ils ont annoncé il y a quelques jours, ils ont trouvé leur réalisateur, c'est Lilo and Stitch. Lilo and Stitch, moi j'ai toujours dit que Lilo and Stitch, c'est un underrated film de Disney. Tu sais, dans ceux que les gens connaissent moins, mais que si tu le regardes, c'est comme un très bon excellent. Film. Moi c'est ça. Moi les deux underrated, c'est ça. Puis dans deux des underrated que j'ai ça, puis j'ai Emperor's New Groove. C'est comme au Pérou avec les Aztèques, puis un gars avec un lama, puis un empereur. Écoute, c'est super bon film de Disney. Ça m'étonne pas s'il l'adapte un jour. Mais tout ça pour revenir, Lilo and Stitch, c'est un des underrated, mais en même temps un des plus populaires. Moi, je reviens il y a quelques semaines, j'étais à Disney, comme je t'avais dit, j'étais à Disney World. Puis à Disney, le nombre de merch de Stitch. Écoute, il y a une casquette, je l'ai trouvée cool, là, je l'aurais acheté à mon fils s'il connaissait, il connaît pas trop Lilo and Stitch. C'est une casquette, il y a les scratchs ici, c'est écrit Stitch was here. Nice. C'est cool. Yeah. Lilo and Stitch, c'est un super concept, ça se passe à Hawaï, puis tu vois la culture des Hawaïens, puis comment ils vivent dans un autre monde que les Américains connaissent pas, même s'ils sont Américains. T'as même un côté sérieux, t'as même un côté comme, pas politique, mais historique, puis leur culture à eux. Puis tu sais, d'habitude, t'as souvent dans Disney, c'est souvent le père qui est là, la maman est pas là. Il y a des classiques qui sont dans tous les Disney, là, comme les mères sont souvent absentes, quelque chose. Mais là, dans celui-là, au lieu d'être le père ou la mère seulement, ou une vie familiale, là, c'est la grande sœur. La grande sœur qui s'occupe. Fait que tu sais, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être vraiment intéressants. Mais le problème, pour moi, c'est... Comment tu le mets à l'écran? C'est Stitch. T'as des façons de le mettre complètement CG, à la Pokémon ou à la Sonic. Non, Pokémon, non. Ben, Sonic, tu vois... Tu peux le... Mais tu vois, mais c'est ça l'affaire. C'est que si tu fais quelque chose de comme réel, puis comme whatever, comme ils ont fait dans Pokémon, là, non, zéro. Si tu fais quelque chose comme ils ont fait dans Sonic, ça peut fonctionner. Par contre, si tu fais ça, l'atmosphère du film doit avoir une atmosphère qui fit avec. Tout à fait d'accord. Puis c'est ça l'affaire. Et le pire, c'est que
je trouve que l'atmosphère du film pourrait fitter avec. Le problème, c'est que quand tu rentres dans le monde des Stitch, quand tu vois tous tes amis, whatever, c'est là que c'est une problématique. Parce que Sonic, c'est bon parce que il mélange dans le monde à nous. Ouais, ben oui. Mais là, maintenant, ça dépend quelle direction ils vont aller. Est-ce qu'ils vont nous faire ça ou bien est-ce qu'ils vont nous faire plus? Parce que Stitch, à la base, c'est un petit peu comme E.T. C'est un alien qui vient chez nous. Sauf que imagine que ton E.T., c'est un désordre, là. Tu sais, puis il pète tout. Tu sais pas quoi faire avec, puis même à la limite un peu violent. Tu sais, comme accident. Et comment tu fais cute? Parce qu'il est cute, là. Il est cute, il est fraîche, puis il est comme tout gluant, comme... Ouais, c'est ça. Yo. Fait que, tu sais, ça va beaucoup dépendre de l'animation des choses. Puis est-ce que tu le fais animation, est-ce que tu le fais... J'ai vu des gens qui disent qu'ils veulent faire animatronic, un peu comme ils font en Grogu, comme ils ont fait les Gremlins aussi. Ouais, mais en même temps, le personnage est beaucoup plus gros. C'est ça, là, c'est pas... comme ça, c'est bien animé. Puis même Yoda, à la limite, dans les vieux films, il marchait parce qu'il était vieux. Exactement, ouais. Puis Yoda est pas cute, là. Ouais, c'est ça aussi. Yoda, il est laid, mais il est fraîche. Ouais. Là, est-ce que tu le fais? Et là, il va être poilu. You know? Ouais, ça va, mon boy Yoda. Yeah. Mais tu vois, en tout cas, c'est ça qui reste à voir, mais ça, c'est un truc que Disney, je trouve, qu'ils jouent, ils sont sur la corde raide à chaque fois qu'ils en font un. Tu sais, comme est-ce que le prochain, ça pourrait être un méga hit, comme ça pourrait être encore une niaiserie. Fait que... Mais le parce que la fois qui est bien, parce qu'il y a tellement que tu peux faire, puis il y a tellement que t'es pas obligé de faire. Ouais. Yo, moi, Spirit, man. Ouais. Spirit, c'est pas Disney par contre. Oh, c'est pas Disney? Non, c'est DreamWorks qui Oh! Mais oui, Spirit en vrai, c'est... Mais Spirit, oh my god! Ben c'est drôle que tu dis ça parce que ça pourrait être ce qu'on amène vers la fin aussi. Moi, j'en ai une animation de Disney que tant qu'à vouloir adapter des vrais, ça, à mon avis, devrait le faire. Parce que même tout à l'heure, j'ai dit Emperor's New Groove, c'est un de mes préférés. Ça veut pas dire que je le vois nécessairement à l'écran. Parce que en plus, c'est super drôle, il faudrait que tu aies les bons acteurs et le bon humour. Voilà celui que moi j'aurais fait, Atlantis. Atlantis, The Lost Kingdom ou Empire, quelque chose. Treasure Planet. Ça aussi, c'est pas Disney par contre. Oh, yeah? Non, ça, je pense que c'est Titan EA. Ouais, Treasure Planet. Ah non, Treasure Planet, c'est peut-être Disney. Titan EA, pas Disney. C'est mélangé, Titan AI ou EA. Ouais, AI pour After Earth. Ouais. Mais Treasure Planet, ouais, peut-être. Ouais, parce que lui aussi, c'est underrated que pas beaucoup de monde ont vu. Ouais. C'est basé sur Treasure Island. C'est ça, c'est basé sur Treasure Island. Puis il y en a d'autres que j'ai pas nommés, comme il y a Peter Pan. Oh, ben Peter Pan, ils l'ont fait. Ouais, mais jamais Disney. Il y a d'autres personnes qui ont fait des Disney en live action, mais que Disney adapte leur film d'animation. Parce qu'il y a un truc dans le... Moi, Peter Pan, c'est quelque chose que si t'as la bonne sensibilité artistique, ça peut être très nice, mais c'est très très dans le fantastique comme il faut. Tu sais, Peter, t'as des choses comme genre son ombre est toujours en train de s'enfuir, puis il essaie de la recoudre. Tu sais, ça c'est il faut que ce soit beau là. Si t'es pas prêt à aller vraiment visuel là, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. D'ailleurs, moi j'aurais un réalisateur rêvé pour faire Peter Pan, ce serait Ang Lee. C'est le gars qui a fait Life of Pi, c'est aussi le gars qui a fait Crouching Tiger. C'est un gars qui est très dans le super visuel. Puis jouer. Mais par contre, je trouve qu'il est un peu trop. Je trouve qu'il va. Puis le Pan, j'ai l'impression qu'il va le faire. Lui, il y a vraiment un style qui est beaucoup plus justement vraiment visuel. Puis c'est un bon storytelling, mais je trouve que très très visuel. Exactement, je trouve que le ça fait contenu storytelling en termes de dialogue et whatever, il est pas trop en même temps, il peut avoir de l'aide non plus là. Le secret, c'est drôle que je pense pas qu'on allait rentrer sur lui, mais je pense que le secret pour réussir Peter Pan, c'est encore une fois ce qu'on parlait dans d'autres reviews comme dans Thor par exemple, c'est la balance entre le fantastique léger et le côté hard, sombre. Parce que t'as le clash avec les pirates, t'as les Lost Boys, qui c'est les enfants qui grandissent jamais, t'as les enfants qui veulent pas rester nécessairement parce qu'ils veulent grandir un jour, mais il y a un côté dark à Peter. Qui Peter était avant d'être là-bas. Ça pourrait être vraiment... Ça dépend dans quelle direction tu vas, tu sais. Écoute... En plus, j'ai entendu il y a un meme à un moment donné qui passait justement sur Peter Pan, et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais ça serait assez intéressant s'il y avait un petit focus là-dedans, s'ils font un film en réel. Il disait... what if Captain Hook, c'est ça? Lui, il s'appelait Captain Hook. Captain Hook était... he was trying to save children because Peter Pan was kidnapping children, so he wasn't the bad guy after all. C'est vrai que Peter veut les garder. Ça, c'est pas faux par contre. Je dis pas que Captain Hook est bad guy et un good guy, mais c'est vrai que Peter il veut les garder. Exactement. Puis ça serait cool parce qu'imagine tu fais un film sur ça, puis la question c'est un peu ça. Toi, quand tu finis, genre, le film, t'es comme...
t'es un peu genre à la Inception, t'es comme, attends, mais c'est Peter Pan ou c'est le Captain Hook qui est méchant? Tu sais, everyone has the purpose. Ben oui, puis tu sais, on pourra en parler longtemps, mais je veux vraiment essayer de finir avec lui. Il y a un aspect que beaucoup de personnes ont oublié, parce que c'est un vieux film, puis c'est pas tout le monde qui l'ont revu, s'ils l'ont déjà vu. Il y a un truc une petite phrase qui est vraiment cool, ce serait cool s'ils le font dans le film, parce que le film aussi est en préparation de Peter Pan. C'est que à la fin du film, dans l'original, Peter, il s'en va. Comme il s'en va dans... je pense que les enfants retournent dans leur maison. Puis après, les parents sont comme « Ah, vous êtes là, ça va bien, nana. » Puis pendant qu'il part, pendant qu'il parle avec les enfants, je pense que le père regarde par la fenêtre. Puis le père, il voit dans le ciel le bateau. Comme juste une ombre dans les nuages. Ou vers la lune. Puis il regarde, puis il fait « Ah, ça me dit quelque chose. » Comme ça me rappelle un souvenir.